Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de mars 2024. On va voir tout de suite les énergies générales, puis je ferai le tirage de l'évolution. Et puis on va voir quel message je vais pouvoir vous délivrer. Je vous remercie pour votre soutien, vos commentaires, vos partages, les nouveaux abonnés. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté d'Il est temps de vibrer. Ici on est là pour évoluer, comprendre, grandir ensemble. Dans l'unité, le partage, l'échange. C'est génial, on adore ça. Je vais commencer direct. Donc je vois que pour certains, en mars, vous allez probablement rencontrer des obstacles et des challenges. On vous dit de ne pas vous laisser enfermer, encager, piéger dans vos peurs. Il y aura peut-être une sensation de s'être fait briser le cœur, de perdre quelque chose. Mais pour beaucoup, vous vous attachez beaucoup à votre spiritualité. Vous vous dites que Dieu est votre refuge et que les solutions, elles arriveront au bout d'un moment, même s'il faut de la patience. Il faut de la patience pour restaurer un certain équilibre. Là, on a le numéro 11 qui représente la justice. La justice, restauration d'équilibre, mais aussi c'est le karma. Le karma, la route du karma qui a tourné, une décision qui a été prise, le karma est restauré. Vous avez payé votre karma par rapport à une situation qui s'est peut-être terminée, on va le découvrir. Ça vous a permis d'explorer vos côtés sombres, d'explorer votre ombre avec le shadow qui est là, qui est la carte de la lune. La lune qui nous rappelle les profondeurs de notre être, les secrets, les choses qui sont à l'intérieur de nous, les choses qu'on n'a pas envie de révéler sur soi-même, à soi-même ou aux autres. Et vous en tirez beaucoup de sagesse. Ce qui me marque un petit peu dans ces cartes, c'est qu'on a la lune, l'énergie de la lune, donc énergie de la nuit. Et là, vous avez l'énergie de la sagesse où il regarde vers la lumière. Il regarde vers la lumière, il y a la lumière au bout du tunnel. C'était ce que cette carte aussi, elle disait. Donc c'est génial, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Peut-être que ça va pas être si simple, mais quelque chose se rééquilibre. On va voir tout de suite, je vais clarifier. Bon, je sens déjà que les cartes ont envie de parler. Ouais. J'ai la tour au bout de mon jeu qui n'arrêtait pas d'apparaître au moment où je battais les cartes. Il y aura probablement quelque chose qui va se finir d'une manière un peu abrupte. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être au travail. Il y a une situation qui va prendre fin et ça va un peu vous déstabiliser. On a ces cartes-là qui ont voulu sauter. De nouveau, la justice et la peur, le bit d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée d'être piégé dans ses peurs, de ne pas avoir la réalité en face, d'avoir un grillage devant nous, de se dire comment on va faire, quelles vont être les solutions. Mais je suis persuadée que vous allez restaurer l'équilibre et vous allez pouvoir manifester, mais tout est dans votre tête. Si vous restez bloqué dans votre tête par rapport à pourquoi cette situation elle m'arrive, qu'est-ce qui se passe, cette sensation que la vie arrive contre soi plutôt que pour soi, en général, c'est ça en fait qui va nous emmener dans un état de peur. Si on prend tous les obstacles et qu'on se dit, ok, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'univers essaie de me faire comprendre ? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette situation ? Pourquoi ça s'est terminé ? Très souvent, quand une situation se termine, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Là, en l'occurrence, le travail d'ombre que vous devez faire est lié à de la guérison. À de la guérison, c'est en creusant à l'intérieur que vous allez trouver cette sagesse, cet apprentissage. On reste sur le thème annuel. Allez voir la vidéo annuelle si vous ne l'avez pas encore regardée, parce qu'on reste vraiment sur le thème et c'est prendre soin de soi. Ne pas laisser ses anxiétés prendre le dessus. Et on se concentre vers ces pentacles. Et on se concentre vers quelque chose de solide. On a envie de planter les graines, de s'enraciner, de s'ancrer dans cette vie. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc oui, il y a vraiment cette idée que l'esprit nous donne la sensation de perte. Il y a une sensation de perte, c'est un fait. Quand on perd quelqu'un, quand on perd quelque chose. Mais cette énergie-là de perte, le 5 de Pentacle, c'est aussi une énergie où on est piégé dans son esprit parce qu'on n'arrive pas à en sortir. On vous demande vraiment d'être conscient de vos pensées pour pouvoir voir quand vous tombez dans cette spirale de peur. Plutôt que vous laisser spiraler, essayez de
de voir ça positivement. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On est sur nos chemins et clairement, on est tous dans la peur. L'incertitude, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. L'être humain a envie de contrôler, a envie de savoir, a envie de comprendre ce qui lui arrive chaque jour. Et c'est vrai que cet état de lâcher prise, il est important, même si là on vous dit que ok, il y a un état de lâcher prise qui est important, mais il y a aussi un travail de guérison qui doit être fait. Parce que si le travail de guérison n'est pas fait, on répète les mêmes cycles. On attire les personnes juste dans un costume différent. Mais c'est les mêmes personnes qui vont nous donner les mêmes leçons, jusqu'à ce qu'on ait compris cet apprentissage. Donc cette tour, quand elle tombe, il est nécessaire de se demander pourquoi, quelle était la leçon, pour ne pas la reproduire. Et si vous la reproduisez, c'est ok. C'est ok, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au bout de ce schéma, que vous n'êtes pas encore au bout de tout ça et que vous avez encore besoin de la reproduire jusqu'au moment où vous en aurez marre. Moi, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à faire la même chose. Hein. Et je me disais, non, mais c'est bon, cette fois-ci, c'est différent. Non, mais c'est bon, cette fois-ci, c'est différent. C'est vraiment le diable avec un costume différent. C'est un fait. C'est un fait. Ouais, il y a une sensation de choix. Vous jonglez avec beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. Vous avez une opportunité, vous n'êtes pas sûr si vous allez la prendre. Pour certains, il y a peut-être l'amour qui arrive ou qui revient, j'ai l'impression. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe. Voilà, donc j'ai un roi de coupe. Ça peut être vous qui vous alignez avec vos émotions, qui tapez dans vraiment cette intuition. Ou ça peut être quelqu'un qui va vous faire une offre. Quelqu'un qui est très sentimental, hein, très intuitif, qui est très dans l'amour. Hein. Donc voilà, Reine de Pentacle, vous sortez ici. On est vraiment dans l'année où on prend soin de soi. Hein. On est vraiment dans l'année où on plante les graines pour avancer vers une satisfaction matérielle, une satisfaction émotionnelle. Hein. Ça, c'est magnifique. Voilà, il y a un cycle qui se termine en mars. En plus, c'est vraiment là que l'année commence. Hein. C'est Bélier, c'est là où... ça va être plutôt à la fin de l'année. Ok. En mars, c'est vraiment là que l'année commence. Hein. S'il y a un cycle qui va se terminer aussi, c'est à ce moment-là, quoi. Ok, donc... pour certains, vous finissez un cycle dans une relation. Vous finissez une relation. Il y a une illumination par rapport à quelque chose. Vous savez que vous allez vers des choses positives, mais vous êtes retenu par le passé. J'ai le diable qui a sauté, on va voir s'il revient. Donc pour certains, vous savez que quitter cette relation, c'est bénéfique pour vous. Pour d'autres, vous vous attachez à des choses du passé dans cette relation qui vont pas être saines. Peut-être vous vous êtes fait du mal, vous vous êtes dit des choses et vous n'arrivez pas à passer outre. La lune de nouveau, elle est là. Donc c'est vraiment ce travail à l'intérieur. Ne cherchez pas ce travail à l'extérieur. Ne vous attendez pas à ce que votre partenaire réponde à vos besoins ou à ce que vous-même vous répondiez à vos besoins avec des personnes extérieures si vous êtes célibataire. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes responsable de ce que vous devez faire. Il y a Eden qui veut vous dire bonjour. On a l'empereur. C'est vous. C'est vous dans votre plein pouvoir. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être un bélier comme vous. Et on a le magicien de nouveau. Donc vous manifestez quelque chose. Franchement, le tirage, il est chouette. Il y a l'énergie du soleil. Donc il y a des changements. Et ces changements, ils sont pour le meilleur. C'est à vous d'accepter que ces changements vous emmènent vers quelque chose de nouveau. C'est à vous d'accepter la nouveauté et de vous laisser aller au fil du courant. Je vais clarifier. Ouais. Donc au milieu de mon jeu, j'ai le 4 de Pentacle. Hein. C'est vraiment cette idée que vous vous attachez à quelque chose, vous voulez pas lâcher le morceau. Même si tout autour de vous, il y a vraiment de très belles énergies. On a l'illumination avec le pendu. Le pendu qui est à l'envers, hein, il est illuminé par rapport à une relation. Hein. Ça peut être aussi la relation que vous avez avec vous-même. Hein. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça y est, c'est bon, on a fini ce cycle. On avance vers des jours meilleurs. Des jours où on s'ancre. L'amour est là autour de vous. L'amour est là à l'intérieur de vous. Quand je battais pour ce jeu aussi, j'ai le soleil là au bout de mon jeu. J'avais le soleil aussi. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Il y a des choses vraiment magnifiques qui arrivent. Il faut les laisser entrer.
Voilà. Et comment les laisser entrer, c'est faire le travail à l'intérieur de soi. C'est aller à l'intérieur, c'est aussi guérir, c'est regarder ce qui va pas. Pourquoi on n'arrive pas à laisser rentrer de nouvelles choses? Est-ce qu'on a l'habitude d'avoir toujours des mauvaises finalités? Est-ce qu'on a l'habitude que ça se passe toujours mal? Et du coup, on s'attend et finalement, on crée cette réalité où ça se passe pas bien. Et là, on a le magicien. Vous finissez le mot avec le magicien. Vous êtes le propre créateur. Vous êtes le propre créateur de votre réalité. Sachez-le. Vous avez tous les outils entre vos mains pour créer la réalité dont vous désirez. Que ça soit l'amour financier, c'est à vous de mettre les choses en place pour pouvoir attirer cette abondance et manifester la réalité dont vous rêvez. Donc voilà, on a pris la décision de prendre soin de soi avec la justice. Il y a une restauration du karma. Peut-être que quelqu'un vous a pris trop de temps, trop d'énergie. Et là, vous êtes, ok, bon, je vais mettre ma vie sociale un peu de côté. Même si je suis dans un couple, j'ai vraiment besoin de me concentrer sur moi. Et c'est ce que vous faites au mois de mars et c'est magnifique. Voilà, donc on a le monde qui est clarifié par le cadre de couple. Le cadre de couple qui est cette insatisfaction. On regarde le passé, on se dit « Oh, j'ai du mal à laisser partir ». Il y a un manque d'équilibre aussi avec les 2-4. C'est un manque d'équilibre. Il faut une restauration de l'équilibre dans vos émotions par rapport au passé. Il faut essayer de faire la paix avec ce passé. Très bien. On a la reine de bâton sur le 2 de coupe. Et là, c'est une énergie où vous prenez soin de vous. Ça peut être une offre qui vient vers vous. Ne vous jetez pas trop rapidement dans les bras de quelqu'un si vous êtes célibataire. Mesurez. De nouveau, la reine de pentacle qui sort. Vous avez une illumination. Même si quelqu'un arrive, je sais que je dois rester ancrée. Il y a aussi ce côté où vous prenez soin de vous par l'action. Il y en a beaucoup qui se remettent au sport. Il y en a beaucoup qui se remettent à des choses, des activités qui vous font bouger, qui vous font respirer. Et elle est là, hein, vous voyez. Elle regarde vers le passé, mais ça c'est fini. Le cycle est terminé, hein, de regarder vers le passé. Et elle prend là où il y a la coupe. Là, elle regarde vers le passé, c'est vide. Et là, elle prend là où il y a la coupe qui est pleine. Et elle s'en inspire. Elle s'en inspire pour créer même un 2 de coupe. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre coupe à l'intérieur, vous êtes amène d'en donner encore plus aux autres, à vos amis, à vos proches, à votre partenaire. Voilà. Donc on a de nouveau le 2 de coupe qui sort. Hein, donc beaucoup d'amour autour de vous. Si vous avez eu une mauvaise passe avec votre partenaire, c'est vraiment les choses qui sont en train de se clarifier, qui sont en train de devenir plus douces, plus calmes. Et on retrouve un petit peu cet élan d'amour qu'on avait et qui a peut-être pu s'éteindre avec la vie, c'est normal. Voilà. Donc le pendu, à nouveau, il y a beaucoup d'attente, il y a une sensation de stagnation, mais vous êtes là. Vous êtes là, vous regardez à l'intérieur, vous cherchez la lumière. Pour certains, vous attendez l'amour. Vous savez qu'il arrive. L'amour arrive. Mais en attendant, vous prenez soin de vous. C'est magnifique. Vous êtes au max, mes petits béliers. Yeah. Les amoureux, le 10 de coupe. Donc ouais, c'est où vraiment une relation qui s'amplifie, qui s'enjolive, ça devient magnifique, où vous trouvez quelqu'un de nouveau. Et à ce moment-là, c'est vraiment big love et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais parce que vous avez pris soin de vous, parce que vous êtes ancré, parce que vous ne donnez plus votre énergie. Pareil. Donc la lune qui nous parle d'intuition, et la grande prêtresse qui nous parle d'intuition aussi, qui nous parle de rentrer à l'intérieur, ça c'est l'énergie du poisson. Donc voilà, vous allez vraiment vous imprégner de ce mois où on sera en énergie du poisson. Vous allez écouter votre intuition par rapport à vos besoins. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je vais contacter cette personne? Est-ce que je vais voir cette personne? Et vous êtes alignés, mes petits béliers. Vous êtes alignés, c'est magnifique. Il y a tout qui s'aligne pour vous. C'est magnifique. Voilà. Ok. Donc on a l'empereur avec le 3 d'épée. J'ai besoin de poser une autre carte. Ouais, j'ai vraiment la sensation que vous faites preuve de force. Vous faites preuve de force par rapport à la guérison de quelque chose. Pour certains, vous attendez l'amour, il n'arrivera pas forcément parce que vous avez une étape de guérison qui doit arriver. Pour d'autres, ça va être votre amour qui va s'amplifier pendant que vous guérissez et que vous gagnez de la force. J'ai l'empereur et le roi de bâton, ouais. Par contre, ça peut être aussi quelqu'un, le roi de bâton, qui revient. Mais par contre, je ne lui ferai pas confiance avec le 3 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé. Et vous manifestez quoi? Vous manifestez le 6 de bâton. Voilà, le succès. Je brille. C'est moi, bélier. Je brille comme d'hab.
comme d'hab. Voilà, c'est magnifique. Je vais voir vers quoi vous vous dirigez. Et après, je vous donne des conseils. Ok. Ok. On vous demande vraiment d'avoir de la patience, hein, tout au long du mois et encore après. Par rapport à certaines situations, on vous demande vraiment d'avoir de la patience. Vous allez être très bien entouré avec tous ces deux de coupe, ces gens autour de vous et vous-même. Vous êtes très bien entouré. Il va y avoir de la célébration, du temps partagé avec vos amis. Ça, c'est magnifique. Par contre, on a une sensation de perte dans un mariage, une relation, quelque chose qu'on a construit qui est solide et stable. Et c'est ça qu'on manifeste. J'ai l'impression que c'est ça que vous manifestez par rapport à vos peurs. Donc on vous demande vraiment de faire attention à vos peurs, de ne pas spiraler dans ces peurs et de vous laisser aller à la vie et au divin qui va vous guider vers des choses magnifiques parce que c'est ça qui vous attend. Ne laissez pas votre esprit prendre le dessus sur vous. C'est toujours pareil, hein, le combat de l'esprit, c'est vraiment toujours pareil. L'esprit, c'est notre pire ennemi. Hein. On est notre pire ennemi aussi. Hein. On peut on peut se rendre malade rien que par les pensées. Hein. C'est fou. Ça, faut y faire attention. Ok. Be loyal to what you love. Donc c'est ça, hein, vraiment. Hein. Vous mettez l'énergie là où vous avez envie de la mettre. Vos désirs, les personnes que vous voulez. Et vous allez vraiment... Voilà, c'est vraiment aussi le chien, c'est vraiment aussi... Ça représente les amis, les gens autour de vous. Donc la loyauté par rapport à vos amis, mais aussi la loyauté par rapport aux activités, aux choses que vous avez envie de développer avec vous-même. Hein. Vous avez comme les Gémeaux. Sweet results await. Il y a des résultats super qui arrivent. Voilà. Faites-vous confiance, soyez patient. Soyez patient, n'ayez pas peur. Les choses vont rentrer dans l'ordre ou se mettre en place de la meilleure manière qui soit. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits béliers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.